Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien sur ce mois de mai. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour le démarrage de ma chaîne. Ça m'a vraiment boosté. Je voulais aussi vous remercier, pour tout. Aujourd'hui, je voulais aussi vous dire que mes vidéos se font en 3 parties sur le mois. Donc, en premier, on a le bien-être intérieur. Après, il y a l'amour qui suit. Et après, il y a la réussite. Ça se fait en 3 vidéos. Et puis, je vais faire aussi 4 vidéos sur les éléments pour nos anciens, nos aînés, hein, nos petits retraités. Voilà, donc vous n'hésiterez pas à regarder tout ça sur cette période de mai. Alors là, aujourd'hui, on va faire l'amour. L'amour pour le mois de mai 2023 pour les célibataires, les petits couples, les breaks et les triangulaires. Donc, je ne sais pas quel signe. Je vais regarder. Hop. Ben, ça sera pour vous, mes amis, les lions. Voilà, c'est pour vous mes amis les lions. Les lions qui sont nés du 23 juillet au 23 août. Voilà, c'est pour vous. Donc, on va commencer pour vous mes amis lions. En amour, qu'est-ce que ça va nous parler sur ce mois de mai? Donc, je vais vous montrer rapidement mes petits oracles. Donc, l'oracle de votre destinée de Claude Alexis, c'est ce que je vais utiliser. Le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, c'est ce que je vais utiliser aussi. Le chant de l'âme de Géraldine Garance aussi. Le grand oracle de l'amour. Voilà, vous le voyez. Évidemment, mon préféré, l'oracle des miroirs. Et puis, le dernier oracle, la numérologie énergétique. Voilà. Donc, je vais utiliser tous ces oracles pour ce tirage pour vous, mes amis les lions, du mois de mai 2023, et je vais aussi prendre une pierre de lithothérapie qui va vous protéger, qui est votre pierre pour vous, mes amis lions. Elle va vous protéger pour cette période du mois de mai, et je vais vous dire la citrine, qui est la pierre de l'abondance. C'est la pierre aussi de la confiance en soi. C'est une pierre de régénération aussi. Hein, voilà, pour... vous pouvez demander tout ce que vous désirez. Voilà, c'est vraiment votre pierre, quoi. Donc, je la mets à côté de votre petit signe. Et maintenant, on va commencer le tirage, mes amis. Et on va regarder pour nos amis célibataires. Donc, je vais regarder avec l'oracle de la destinée. On va regarder et on va mélanger. Et c'est parti. Alors, on va demander des messages pour les célibataires, pour nos amis lions, pour cette période de mai 2023, mes petits guides de lumière. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Bon, on me dit que ça peut être vous, messieurs, ça peut être vous, mesdames, hein, ou voilà, un monsieur pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, voilà. Hein, on me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous, hein, amis célibataires. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif. Donc, je vais regarder la suite. Bon, ben dis donc. On me dit que vous allez retrouver un équilibre, une sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous-même, à millions. Hein, on me dit que
le fait que vous avez fait un travail sur vous, vous retrouvez un équilibre, hein. Donc, en gros, vous savez ce que vous voulez plus et vous, maintenant, oui. Peut-être que auparavant, dans le passé, vous avez pris plusieurs, connu des amours ou des aventures un peu toxiques ou répétitifs. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit aussi pour vous, 1 million. On me dit que là, sur cette période de mai, il y a eu un gros travail de fait sur vous. Hein, on parle que vous allez commencer à vous libérer. Hein, vous allez vous libérer un petit peu, recroire à nouveau, recroire que ça existe à nouveau. Voilà, vous libérer, vous laisser un peu plus être moins intimidé. Voilà, hein, sur les futures rencontres. On me dit qu'il y aura un coup de foudre pour vous. Voilà, il y a une rencontre, hein, qui est à venir pour vous ou qui est déjà là, mais on me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans le passé. Il y a encore des souffrances du passé. Alors on parle de vous, mesdames, hein, de vous, mesdames. On me dit que c'est peut-être vous, mesdames, vous, messieurs. Enfin, moi, je sens plus une âme féminine qui souffre de son passé parce que peut-être vous êtes tombé sur une personne séducteur. Bon, ça peut être homme et femme, hein, mais on me dit que vous êtes tombé sur une personne séductrice ou séducteur, hein, à gros fort caractère, avec beaucoup de séduction, de vice aussi. Voilà, on me parle de ça. Et on me dit que malgré que vous avez fait un travail sur vous par rapport à cette personne du passé, vous avez peut-être trouvé une tranquillité, une sagesse, parce que vous avez peut-être beaucoup pleuré dans le passé. Mais on me dit que vous y pensez, hein, même encore maintenant. Hein. Mais on me dit que dans l'avenir, quand même, il y a une rencontre pour vous. Vous allez à nouveau, peut-être une rencontre grâce à vos amis aussi, hein, ou tout simplement, ça peut être aussi un ami à vous que vous connaissez, une relation, une connaissance. Mais de toute façon, vous allez vous libérer. Je sens une libération, hein, pour vous, amis célibataires, hein, d'une relation du toxique du passé. Quelqu'un qui vous a pas mis en valeur du tout, quoi. On me dit que ça a été un travail, hein, à faire, hein, parce que vous aviez peut-être fait de beaux projets, enfin, il vous a manipulé. On me dit que vous avez eu une période de force, mais aussi de colère, voyez. Vous étiez très en colère. Vous n'étiez pas prêt à refaire quelque chose avec quelqu'un. Mais là, on me dit que sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de fabuleux. Parce que maintenant, on me dit que peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez repris confiance en vous. Pour certains d'entre vous. Maintenant, peut-être vous croyez à nouveau. Hein, vous allez vous laisser une chance, en tout cas. Hein, et vous allez laisser à nouveau la chance à quelqu'un. Alors, peut-être que pour certains, c'est un ami proche. Peut-être que pour d'autres, on va vous présenter par la tierce d'un ami, voyez. Mais il y a une libération, moi je vois ça. Hein. Voilà, donc on me dit que pour certains, vous voyez, bon ben, écoutez, j'ai sorti des cartes, elles sont tombées, hein. Elles sont 4. On me dit que vous avez eu un échec dans le passé, peut-être familial, peut-être que la famille s'en est mêlée. Hein, on me dit aussi, peut-être qu'elle n'aimait pas cette personne, qu'elle l'a jugée trop vite. On me dit que le fait d'avoir échoué, que vous y avez cru, vous avez culpabilisé peut-être auprès des gens que vous aimiez. Parce que vous-même, vous avez été déçu de cette personne. Et vous avez tout misé sur cette personne du passé. Mais on me dit qu'il y a des joies qui reviennent. Hein. Il y a des joies. Hein. Il y a des joies qui reviennent. On me dit que l'échec, c'est fini. Hein. On me dit que c'est fini la culpabilité. Peut-être que vous aviez aussi eu des projets, vous avez fait peut-être espérer des projets famille, enfants, bébés.
Voyez, on me dit que ça a échoué, que c'est fini, ça fait partie du passé. Mais on me dit que votre colère va se transformer en joie. Votre tristesse, elle va se transformer en joie. Hein, on me dit que voilà, là, il y a quelque chose qui arrive de fort pour vous, mes amis Lions, sur cette période de mai. Alors, coup de foudre, hein, enfin une belle rencontre. Alors, si elle n'est pas dans le mois de mai, elle sera dans le mois de juin, mais elle arrive, quoi qu'il arrive, parce que on me parle d'hérédité. Donc, on me parle du passé encore. Hein. Là, le passé, ça y est, vous avez fait un compromis avec le passé. Ça y est, hein, on me dit que vous avez retrouvé une tranquillité, hein, l'équilibre, à cause de cette personne toxique qui vous a pollué la vie et qui vous a vendu du rêve et qui vous a fait croire à monts et merveilles. Et on me dit que la loi de l'univers, hein, dans l'avenir, la loi de l'univers, c'est la rencontre, hein, dans l'avenir. Il y aura un déplacement, hein, pour vous. Il y aura un voyage avec cette personne. Ou alors vous pouvez la rencontrer sur un voyage, un déplacement avec vos amis. Hein, on me dit que ça va vous redonner un équilibre. Vous allez avoir des nouveaux projets ensemble. Alors c'est pas forcément projet bébé, hein, mais il y aura des nouveaux projets. Pour vous, ça va vous redonner un équilibre. Vous en aviez besoin. Voilà. Et on me dit que ça va être très fusionnel quand même, hein, cette rencontre. Hein. Ben écoutez, mes amis Lions, je trouve que c'est vraiment pas mal. Malgré que vous ayez traversé, sachez que vos colères elles vont se transformer en joie. Hein. Donc, ça y est, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez compris que le passé, ben, c'était la fin, quoi. Ça y est, vous avez peut-être accepté l'échec. Voilà. On me dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Et ça va vous redonner un sens à votre vie. Et par contre, cette personne-là, c'est vraiment une chance. C'est quelqu'un de bien. Hein. C'est pas quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de positif. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour certains, ça sera peut-être un ami à vous, une connaissance depuis longtemps. Pour d'autres, c'est peut-être par un ami qui va vous présenter quelqu'un. Ou peut-être vous allez faire un voyage, un déplacement avec vos amis et vous allez rencontrer cette personne. Et pour une fois, vous allez oser vous libérer. Hein. Timidité, tout ça, vous allez le mettre de côté. Vous allez oser vous envoler et enfin être libéré. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, libéré. Donc voilà, mes amis Lions, pour vous, mes petits célibataires. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc maintenant, on va regarder pour nos petits couples. Donc nos petits couples, on va regarder pour nos amis Lions. Alors, je vais prendre l'oracle de l'amour et je vais tirer 4 cartes de l'oracle des miroirs en premier, ce qui va être la synthèse. C'est pour ça que j'ai mis ces petits porte-tableaux de base. Hein. Mais moi, je vais y mettre les cartes. Je trouve ça que c'est bien pratique. Alors, je vais regarder et je vais sortir 4 cartes de l'oracle des miroirs. Ce sera la conclusion générale, hein, pour nos petits couples, hein, pour nos amis Lions. Allez, c'est parti. Je fais la coupe. Hop. J'aime bien faire ça devant vous. Allez, je prends celle-ci, elle me parle. Hop. Ah, il y en a certains, ils font des nouveaux projets. Hein, des projets de couple, des projets. C'est très bien. Celle-ci. Ah, il y a des examens qui arrivent là. Donc les examens, la projection,
Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui sont encore dans les études, qui sont en couple, 1 million, et qui sont encore dans les études, ou vos enfants. Enfin, on va voir, hein, c'est pas là que je vois sur 2 cartes. Il y en a qui veulent... Oh, oh, 1 million, il y a beaucoup d'amour là. Il y a la fusion charnelle là. Et j'espère que vous les voyez bien, les petites cartes, hein. Je les mets vraiment pour vous. Puis je prends bien mon temps, vous avez remarqué. Ah, il y a des ouvertures. Ouh là là, il y a un destin là, hein. Ouh. Moi, ça me dit que peut-être il y a des couples lions qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école, hein. Ça se peut aussi, ça, hein. Ah, c'est ce qu'on me dit, hein. Ou alors un de vous deux qui refait une formation, quelque chose, et bon, il y a quand même une réussite, quoi. Par contre, bon, quand on me parle d'examen aussi avec la sexualité et la destinée, on peut me parler progéniture aussi, hein. Vous voyez, les tests de grossesse, tout ça, hein. La projection peut-être d'avoir un enfant sur cette période pour certains lions. Bon, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour nos amis couples. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que là, je ressens des choses très solaires. Allez, on regarde pour nos amis lions. Bon, on me dit qu'il y a eu un échec. Un échec de quoi? Donc, je vais regarder. Un échec entre vous. Donc, la bonté. La bonté. Ah, peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui serait un peu radin. Mais on me dit qu'il y a eu du changement, peut-être. Oui, ou peut-être trop dépensier. Il y en a peut-être un qui est trop dépensier et l'autre pas du tout. Bon, on me dit que vous avez été libéré. Il y a eu l'échec, la bonté, les intérêts. Donc, 1 million sur votre couple. Pourtant, je vois certains... Est-ce que vous avez eu des soucis financiers qui a mis des disputes dans votre couple? Parce que vous avez été trop généreux, vous avez fait confiance et vous vous êtes fait berner par quelqu'un. C'est là où vous avez peut-être échoué, une perte d'argent. Parce que vous avez été trop généreux, vous avez fait trop confiance. Bon, on me dit que ça a mis des tensions dans le couple. Bah oui, si on perd une somme d'argent, ça ne peut que mettre des tensions. On me dit qu'il y a eu, il y a de l'attirance, il y a une libération de l'attraction, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez été détaché à un moment, hein, à cause de ces problèmes-là. On me dit qu'il y a une chance qui revient pour vous, parce que là, je vois pas de... Non, il y a la fidélité. Il y a eu des périodes de solitude, vous allez retrouver un équilibre. Il y a eu des peines, mais il y a eu des peines d'argent. Vous voyez, c'est ce que je vois, moi. Il y a eu des peines d'argent, hein. On me dit que mais vous allez être libéré, vous allez vous en sortir, ça a joué sur votre couple, hein. Peut-être il y en a qui se sont enfoncés financièrement, hein. Et du coup, ben... Du coup, vous vous regardiez plus, hein. Ouais, vous étiez trop pris et trop préoccupé par les soucis. Mais on me dit que vous avez retrouvé de la force, hein, que vous deux, vous êtes forts. Que vraiment, sur cette période-là, il y a un équilibre qui revient pour vous, hein. Mais dans le passé, ça vous poursuit encore sur ce mois de mai. Peut-être, mais voilà, ça vous a fait beaucoup de chagrin. Vous avez beaucoup de chagrin à cause d'un souci financier. Je sens une perte d'argent. Mais à la fois, on me dit que si vous avez perdu cette somme, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez être libéré de ces soucis d'argent, hein, de cette tristesse qu'il y avait
un petit peu désorienter votre hôte, quoi, vos amours, quoi, votre couple. On me dit que de toute façon, vous tenez l'un à l'autre, hein, et que vous êtes deux personnes qui sont forts et courageux. On me dit que vous allez retrouver de la chance, un équilibre. Hein, il y a l'équilibre et il y a la chance. Il y a l'équilibre qui est ici. Vous voyez, il y a l'équilibre. Et il y a la chance. Hein, vous allez retrouver. Il y a eu une période où vous vous sentiez très seul. Où vous vous sentiez isolé. Même si vous étiez à deux. Hein. On me dit que c'est fini. Hein, on me dit que c'est fini la solitude. Hein. C'est la fin de la solitude. Hein, ça y est. C'est la fin, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie dans votre couple. On me dit qu'il y a un grand bonheur qui vous attend, hein, mes petits couples, avec la force. Parce que malgré tout, vous êtes soudés. Puis on me dit que pour certains, il y a des projections, grossesse, bébé, hein, attention, c'est la destinée, hein. On parle de destinée, hein, l'ouverture. On parle qu'il y a un grand bonheur pour vous qui arrive, hein, certains lions. Donc, je ressens des naissances. Hein. On me dit peut-être que vous êtes fait arnaquer aussi, hein, pour certains d'entre vous qui vouliez peut-être un enfant absolument. Parce que sur cette période-là, mai 2023, pour vous... mes petits lions, je ressens beaucoup l'envie de grossesse, l'envie d'enfant, l'envie d'être aimé. Bon, de toute façon, ça va être l'extase, hein, au niveau sexualité. Hein. Donc, tous les plaisirs charnels, ça va être le grand bonheur. Hein, et le grand bonheur de l'examen. Hein. Mais vous n'allez pas vous y attendre. Hein, parce que ça fait un moment que vous voulez ça et vous n'y croyez plus. Et ça va arriver là. On me dit qu'il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de pleurs, hein, parce que vous avez fait confiance. Vous avez peut-être confié votre argent à une personne qu'il ne fallait pas. Mais on me dit que ça va s'apaiser. Hein. On me parle que vous deux là, hein, vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Vous êtes quand même assez loyal, hein, et vous êtes généreux l'un envers l'autre. Mais par contre, il y a eu une période où vous vous êtes sentis très seuls, l'un comme l'autre. Donc je vais regarder. Bon, on me dit que de toute façon, il y a à nouveau de l'équilibre et de l'harmonie, hein, qui va revenir, hein, sur cette période de mai. Hein. Mais on me dit qu'il va y avoir quelque chose de très intense. Et pour certains qui voulaient se détacher de votre hôte, qui aviez pris un peu de recul, hein, sur la situation suite à cette perte, ou alors peut-être vous pensiez que votre hôte n'était plus sincère. On me dit que c'est une personne qui est fidèle, qui est sincère avec vous, mais peut-être que vous-même, vous n'avez pas osé vous dire que vous aviez peut-être besoin de recul et vous aviez peut-être besoin de vous retrouver un peu seul. Hein. Donc, mais ça a fait beaucoup de peine à l'un ou à l'autre. Hein. Soit vous inversez, soit... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. Ne dites pas, parce que j'ai dit les lions, que c'est vous. Non, ça peut être aussi votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous, mes amis célibataires. Bon, on me dit qu'il va y avoir des nouveaux projets. Hein. Il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir des nouveaux projets. Et des nouveaux projets dans la stabilité et la durée. Donc moi, je vous dis, hein, pour certains, il y a bébé. Hein. Il y a bébé. C'est ça la durée. Il y a un grand bonheur qui arrive là pour vous dans l'avenir. Hein, avec force et courage, on me dit que pour certains, ça va être une libération parce que peut-être pour certains lions, ou lionnes, comme vous voulez, ça fait un moment que vous voulez un enfant, vous n'y arrivez pas. Ça peut être aussi cette perte d'argent, vous avez fait confiance
pour une clinique, fécondation in vitro, etc. hein. Ou autre, hein, ça peut être une perte d'argent parce qu'on a fait confiance à une tierce et ça vous a mis ça vous a mis dans le chagrin à tous les deux. Mais on me dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive pour vous. Hein, il y a quelque chose qui va être très positif, qui va vous faire rayonner. Hein, on me dit que ça y est, vous allez pouvoir vous reprojeter à nouveau, hein, dans le bonheur. Voilà. Mais maintenant, on me dit qu'il faudra faire attention à certaines situations. On me dit que l'harmonie et l'équilibre est là, hein, mes amis couples. Mais voilà, on me dit d'arrêter d'être généreux. Stop à la générosité. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes trop généreux. Et vous avez tendance à vous faire dépouiller. Voilà. Donc stop à la générosité. Mais on me dit qu'il y a un grand bonheur qui arrive, c'est la destinée. Ça devait se passer comme ça. Mais la destinée de quoi? L'amour, un examen d'amour, hein. Vous allez vous projeter, il y a un bébé qui arrive, hein, je vous dis moi. Pour certains d'entre vous. Hein. Donc, bon, c'est plutôt positif parce que même si vous vous êtes senti seul, que ça battait un peu de l'aile, sachez que votre hôte a été fidèle. Sachez que c'est une personne quand même qui est loyale et fidèle. Et sachez que c'est la fin de la solitude. Vous allez vous retrouver à nouveau. Hein. De toute façon, vous aimez, hein, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, ça a été une mauvaise période. Suite à une perte. Voilà, mes amis couples, sur cette période de mai. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, comme je vous dis, si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Sachant que si vous ne le connaissez pas, en fin de vidéo, je vous ai mis un site gratuit où vous pouvez le calculer gratuitement. Donc voilà, il y aura de l'amour. Ça va être beau. Il va falloir faire des nouveaux projets. Projets bébé, hein. Moi, il y en a pour certains, je vois ça. Vous me tiendrez informé, hein. Donc maintenant, on va regarder quoi? Eh bien, on va regarder les breaks, mes amis les lions. Les breaks, c'est quoi? Eh bien, c'est ceux qui viennent de se séparer récemment, il n'y a pas très longtemps, au moins entre 6 et 7 mois. Hein, donc, je vais utiliser l'oracle de la numérologie énergétique et je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses. Donc, je vais sortir 3 messages pour les petits breaks. Hein. Hop, non. Pour nos amis les lions qui viennent de se séparer récemment. Qu'est-ce qu'on l'autre, la personne de son cœur, elle pense? Dites-moi. Hop, merci. Dites-moi. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Mes guides de l'univers. J'en ai besoin que d'un. Que d'un. Hop là, celui-là, il est bien. Et quand ça veut sauter, c'est qu'il faut les prendre. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oh, alors c'est pour tous ceux qui viennent de se séparer il n'y a pas très longtemps, hein, mes petits amis lions. C'est pour vous. Donc la personne de votre cœur, elle vous dit quoi? Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Eh oui. C'est une personne qui tient à vous. Hein. Donc, elle va revenir, cette personne. Hein, sachez-le. Hop. Alors, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Waouh! Donc ça, c'est plutôt bien. Non seulement c'est une personne qui va revenir vers vous et qui va
enfin, quand elle va dire quelque chose, elle va le faire. Enfin. Ça, c'est quelque chose que vous attendiez et c'est peut-être même à cause de ça que vous vous êtes séparés aussi. Donc, je vais vous la mettre là pour que vous les voyez. Hein. Et je suis aidée. Donc, peut-être c'est une personne qui a des addictions aussi. Hein. Alors, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, c'est une personne qui va revenir, mais c'est une personne qui souffre, qui a sûrement des addictions, peut-être avec l'alcool, avec la drogue, qui était peut-être trop souvent avec ses amis et pas avec vous. Moi, c'est ce que ça me dit, hein, là, quand on me dit qu'il a besoin d'aide et qu'il va essayer de changer, s'améliorer pour plus vous décevoir. Donc, c'est bien ce que ça signifie. Pour moi, on est plus sur de l'addiction, aussi bien alcool, drogue, amis, les bars, les sorties avec les copains, enfin voilà, c'était vraiment, ou les copines, hein, c'est ce que je pense qu'on est dans l'addiction et c'est une des raisons pourquoi vous vous êtes séparés, parce qu'il n'y avait rien qui changeait. C'était une personne qui vous promettait les choses et qui ne le faisait pas. Donc voilà, oh ben dis donc, mais c'est une personne qui va revenir parce qu'elle a besoin de vous. Elle ne s'en sortira pas toute seule, cette personne. Donc là, je vais regarder avec le grand oracle. Eh oui. Non, mais c'est bien, elle se fait aider, hein. C'est bien. Elle en avait peut-être besoin, c'est pour ça que cette coupure était peut-être nécessaire pour vous deux. Et oui, oups, ça y est, c'est sorti, j'en ai deux. Pour nos amis lions. Bon, il va y avoir de l'évolution, d'accord. On me dit que oui, vous pensez, vous en rêvez, hein. Vous rêvez de votre partenaire avec qui vous vous êtes séparés. Vous en rêvez, mais on me dit qu'il va y avoir de l'évolution. Hein, il va y avoir du changement. On me dit qu'il faut laisser un temps à qui ou qu'elle fasse un travail sur où on parle, tu vois, ils se font aider. C'est un travail sur eux, hein, parce que pour le moment, ce qui dégage dans le miroir, c'est un manque de confiance. Ils se sentent pas beaux, voilà, on n'est pas encore dans le sommet, mais ça va venir. Hein, il y aura ce sommet à un moment donné, parce que vous allez grandir de cette expérience. On me dit qu'il ne faut pas laisser ou la laisser tomber. Hein. On me dit qu'en plus, c'est une personne qui pense à vous, qui rêve de vous, mais vous aussi, hein, vous rêvez de cette personne. Vous rêvez qu'elle change. Ça va arriver. Faut juste être patient ou patiente. Hein? Je pense que là, c'est nécessaire que votre hôte ou votre hôte, il ou elle se fasse aider. C'est nécessaire. De toute façon, elle va revenir. Hein? Mais elle veut aussi plus vous décevoir. Voilà. Et c'est là où il va prendre de l'ampleur dans dans le retour de cette personne. Hein, donc on me parle d'exceller, de ce petit grain de folie. Donc ce petit grain de folie, ça peut être aussi tout ce qui est l'addiction. Hein. On peut me dire aussi que ça peut être un changement radical. Hein. De toute façon, c'est une personne qui va faire un gros travail, hein, sur lui ou sur elle. Hein. Elle ou il veut changer. Hein. Mais il va falloir qu'il en passe par des phases difficiles. Mais il ou elle va y arriver. Voyez, parce qu'il y a plusieurs monstres, hein, dans sa personnalité. C'est suite aux énergies négatives par rapport à ses addictions.
Donc ça peut être aussi la nourriture, hein, ça peut... Voilà, hein, c'est une addiction qui prend le tout, quoi. Qui prend trop de place. Et on me dit que, voyez, regardez mes amis, cette personne, elle se fait aider et conseiller et elle se fait guider dans la bonne direction pour changer, pour que vous soyez fiers de lui ou de elle. Hein. Et il va falloir que vous aussi, vous les accompagniez dans cette direction. Parce que cette personne, elle a besoin de vous, elle se sent seule, elle a peur. Elle a peur d'affronter ses démons, vous voyez, elle a peur. Il ne faut pas la laisser toute seule. Il va falloir être auprès de cette personne au moment où elle reviendra. Et pas forcément cerner de reproches, peut-être on parle d'encouragement. Voilà. Il faut encourager la personne de votre cœur pour aller mieux. Parce que c'est une personne qui va aller mieux. Voilà. Alors là, je vais regarder une carte avec l'oracle des miroirs où je le mets un petit peu partout, cet oracle. Mais c'est plutôt pas mal, hein, dis donc. Vous avez traversé des petites périodes, mais je pense que cette punition de séparation, vous voyez, on me la parle, hein, elle est là, la séparation. Hein. Vous voyez, elle est bien marquée, la séparation. Hein. Mais on me dit que ça vous a permis à tous les deux de vous retrouver. Peut-être vous avez pu vous occuper de vous. Et puis votre hôte aussi. Et on me dit que ça vous a fait du bien, cette séparation. Ça vous a redonné un équilibre. C'est ce qu'on me dit. Oui, on me dit que pour certains d'entre vous, bon, bien sûr, il y a de la distance. Hein, donc ça peut être aussi... il y a eu peut-être vous ou cette personne qui s'est isolée, qui s'est ressentie très seule. Ça peut être votre hôte. On me dit que, bon, pour certains d'entre vous, ça peut être votre hôte, une personne étrangère, ou que vous avez connue à l'étranger, ou enfin, peu importe. C'est tout ce qui est en relation avec le voyage et l'étranger. D'accord ? On me dit que peut-être c'est une personne qui est partie, peut-être dans son pays d'origine. Ça se peut aussi, parce qu'on me dit qu'il y a de la distance. Mais on me dit que c'est vous qui avez mis de la distance. Hein. Et ça peut être des couples, quand des séparations de couples où il y a eu des enfants. Hein. Voilà. Peut-être, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, de toute façon, la personne, elle revient. Hein. Et de toute façon, pour ceux... je vois beaucoup de bébés, là, sur cette période. Et moi, je vous dis, mes amis Lions, un retour, si, admettons, c'est le papa de vos enfants avec qui vous êtes séparés, sachez que vous avez pris un peu de distance. C'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire. Avec qui vous avez des enfants, il va revenir. Mais on me dit que faites attention parce que vous risquez à nouveau de retomber enceinte. Hein, pour certains d'entre vous, mesdames, les lionnes. Voilà. Et on me dit que pour d'autres, ceux qui n'ont pas d'enfants risquent d'avoir un enfant et de tomber enceinte après leur séparation. De toute façon, c'est une personne qui reviendra. Laissez-le ou laissez-la travailler ses addictions. Voilà, mes amis Lions. Break, hein, je range au fur et à mesure. Excusez-moi, je n'ai pas un méga grand bureau. Et maintenant, on va regarder très rapidement, on va regarder quand même, pour les triangulaires. Donc, je vais faire différemment. Je vais choisir 3 cartes de l'oracle c'est les oracles de chant de l'âme. Hein. Alors, pour les amis Lions en triangulaire, j'ai besoin de 3 cartes. C'est parti. On regarde 3 cartes en triangulaire.
pas, dis donc, des fois ça veut pas sortir. Oh, l'étoile cosmique. Bon, je mets, hein. Vous voyez, c'est sympa. Comme ça, j'espère que vous les voyez. Oh, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Ah, bon. On me dit que vous avez eu une période de doute. On me dit qu'il y a eu une période de doute. Que de toute façon, vous êtes quand même... vous avez une bonne étoile. On me dit que vous allez faire le grand saut. Alors ça, c'est bizarre, hein, c'est pour les triangulaires. Je sens pour certains lions ou lionnes, vous n'êtes pas encore... vous n'êtes pas encore jeté sur la personne. Vous êtes dans l'observation et vous êtes un peu perdu à savoir, à vous dire, j'ose tromper, j'ose pas tromper, vous voyez. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Bon, on me dit de toute façon que vous allez céder à la tentation, hein. Ami lion. Donc celle-ci, je la retourne pas. Voilà, ça sera ma conclusion. Et maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs pour regarder. Ouais, certains d'entre vous, vous êtes complètement perdus, peut-être dans la relation. Bon, on me dit que vous allez quand même, à un moment donné, retrouver un sens et vous allez prendre une grande décision. Alors, une décision de quoi pour nos triangulaires en lion. Comment ça, il y a un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre. Attendez, hein, je regarde. Oui, il y a eu des triangulaires, évidemment. Mais il y a eu des jalousies, il y a eu des soucis. On me dit que vous allez faire un choix. Hein, vous allez prendre une décision dans l'avenir. Hein, j'ai bien dans le temps parce que c'est dans l'avenir. Hein. On me dit que... Ben oui, il y a peut-être eu des jalousies. Peut-être l'autre, elle l'a su. Parce que là, on parle de personnes mariées, hein, d'engagées. Donc, voilà, c'est ce qu'on me dit. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'éclairage. Vous savez, hein, on a toujours un peu de mal. Je ne comprends pas. Hop, voilà, au moins qu'on s'y voit un peu, quoi. Donc, on me dit, il y a un retour à l'équilibre. Peut-être que vous allez finir par vous séparer de cette personne. Parce que vous avez su... peut-être que cette personne, elle vous mentait, tout simplement, en vous disant qu'elle allait quitter la partenaire ou le partenaire avec qui elle était. Et puis, en fin de compte, vous êtes aperçu que c'était pas du tout ça. Hein. Bon, ça me parle de plusieurs situations. Hein. Voilà, je vais rester sur ces cartes. Et je vais... Alors, moi, on me dit que pour certains d'entre vous, peut-être que... dans votre relation triangulaire, il y en a un de vous deux qui a décidé de faire un stop. Hein? On me dit que ça se peut aussi. Hein? On me dit parce que l'autre personne a su. Voilà. On me dit que le mensonge a été découvert. Donc on me dit que ça a été très instable. Que dans l'avenir, l'engagement, c'est la destinée, cette personne ne divorcera pas. Hein, ça, c'est une certitude. On me dit que peut-être pour vous aussi, il y a eu un retour à l'équilibre. Suite, parce que vous étiez perdu avec cette personne, vous ne saviez pas si c'était quelque chose d'honnête, de pas honnête. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Bon, vous avez découvert la vérité, les jalousies, que la personne, en fin de compte, elle vous mentait, qu'elle était bien engagée aussi. Hein, vous ne saviez peut-être même pas que c'était une personne engagée. On me dit que vous allez faire un choix dans l'avenir. On me dit que dans l'équilibre, il y a quelque chose qui va arriver pour vous.
Hein, vous allez pouvoir à nouveau, pour certains d'entre vous, vous reprojeter avec une autre personne. Parce qu'on parle d'emprise aussi de cette personne. C'est une personne qui a menti, qui a trop menti. Et on parle d'emprise. Et maintenant, on me dit que vous êtes prêt ou prête à vous projeter sur une autre situation amoureuse. Vous voulez pas. Parce que vous avez été un moment perdu. Hein. Et puis, vous êtes jeté à l'eau. Là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous vous êtes jeté à l'eau. On me dit quoi que ça y est, vous avez pris enfin une décision, quoi. Hein, c'était plus possible pour vous, c'était plus possible. Vous en aviez marre, hein, parce que ce que vous n'aimiez pas, c'est ce côté malhonnête. Ce côté malhonnête, ça vous faisait pas plaisir, quoi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Après, vous allez rayonner à nouveau, quoi, hein, avec l'étoile. Le fait d'avoir pris la bonne décision, même si vous souffrez, on me dit que vous souffrirez pas longtemps. Voyage à millions. Donc, aussi, mes amis mignons, ça peut être aussi vous qui faites subir ça à l'autre, hein, aussi. Hein. Mettez-les dans les deux sens. Hein. Faites comme bon, ça va vous parler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que si ça vous parle pas, bon, ben c'est que c'était pas sur ce tirage-là. Mais voilà, quand on parle du grand saut à l'élastique, c'est voilà, maintenant vous avez plus peur, quoi. Hein. Vous n'avez pas envie de subir tous ces enfantillages pour vous. Même si vous avez eu un coup de cœur, un crunch, appelez-le ça comme ça. Mais voilà, quoi, vous n'êtes pas prêt, vous, à vous prendre et vous soucier de toute la vie et de tous ces problèmes, quoi. Hein. En gros, vous preniez la personne, mais sans ses problèmes. Ben écoutez, vous avez le droit après tout. Hein. Si cette personne... Puis je crois que cette personne aussi, elle vous a menti. Hein. Elle vous a dit que vous n'étiez pas libre. Hein. Qu'elle était libre, pardon. Elle vous a dit qu'elle était célibataire. Elle vous a fait du pipeau, quoi. Hein. Et vous êtes tombé... vous êtes tombé dans le piège, vous voyez. Mais à un moment donné, oui, vous avez été perdu. Le fait d'avoir été perdu, voilà, quoi. Mais on me dit que vous allez prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on me dit, il faut faire confiance à la vie. Hein. C'est là où on parle de destinée. Il faut faire confiance à la vie. Il va vous arriver des événements très positifs. Parce que vous avez pris la décision de quitter cette personne. Et on me dit que de toute façon, cette personne, elle ne va pas vous lâcher comme ça. Elle va vous prendre la tête. Vous voyez, mais regardez, c'est le magicien. Hein. Hein, voilà, il y a des choses qui vont changer pour vous. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Donc, vous allez vous ouvrir. Hein. Mais on me dit que pour d'autres, on me dit qu'il va falloir faire confiance à la vie en faisant le grand saut. Peut-être que vous êtes perdu et peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être vous à millions qui devez faire un choix si vous devez divorcer ou pas pour cette personne. Parce que vous vous projetez beaucoup avec cette personne. Hein. Voilà. On me dit que c'est votre destinée et que c'est une personne qui vous équilibre. Et dans l'avenir, il va falloir faire un choix. Waouh! Eh bien, écoutez, mes amis mignons, c'est vraiment pas mal tout ça. Hein. Là, c'est un vrai tirage exemplaire. Hein. Donc, voilà, ça c'était pour nos petits triangulaires. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à commenter, à vous abonner.
N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, comme je vous ai parlé au début, qui se font en 3 parties sur la santé, l'amour et l'argent, hein, en gros. Et puis on va faire aussi, il y aura 4 vidéos sur les 4 éléments pour nos petits retraités, nos petits anciens, nos petits aînés qu'on aime bien, sur les projets, les loisirs, la famille, les dépenses, l'argent, les voyages, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc tout ça c'est prévu pour ce mois de mai. Donc merci beaucoup et je vous fais un très gros bisou mes amis lions. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis au mois prochain.